Bonjour, donc nous allons nous intéresser aujourd'hui à la psychothérapie de la psychose et notamment de la psychose maniaco-dépressive. Mais pour cela, il faudrait d'abord parler de deux préalables. Alors, évidemment que notre position, elle est une position qui part d'une psychogénèse, c'est-à-dire que nous considérons que la source des phénomènes psychotiques se trouve dans les relations psychiques et dans les relations intersubjectives dans les familles et dans les relations entre les parents et les enfants, mais ce n'est pas la famille dans le sens nodal du terme, mais aussi la famille dans le sens élargi, à savoir que la présence des traces des générations précédentes existe dans les relations inconscientes et intersubjectives entre les parents et les enfants. Et donc notre traitement ne se confond pas avec les traitements pharmacologiques, évidemment. D'ailleurs, il y a un forçage linguistique dans le sens de considérer la pharmacologie comme étant les traitements. C'est même l'inverse. Les véritables traitements, c'est la psychothérapie, et la pharmacologie ne serait que l'un des auxiliaires éventuels de la psychothérapie. Bon, donc l'un des préalables pour la psychothérapie des psychoses et de la PMD est le fait que dans la confrontation avec les phénomènes psychotiques, un thérapeute, un analyste peut, et presque, je dirais, doit, éprouver des affects divers, très intenses, déstabilisateurs, et vis-à-vis duquel il peut avoir tendance à se défendre, ou il peut avoir tendance à les nier, ou à vouloir ne pas les écouter. Mais évidemment que dans la psychothérapie des névroses, ça ne marche pas vraiment comme ça. On n'analyse pas avec son angoisse. D'ailleurs, on dit qu'il n'y a pas d'angoisse chez l'analyste. Oui et non. Normalement, ça ne devrait pas, mais ça existe dans les névroses. Mais pour la psychose, ça existe de toute façon. Pas simplement l'angoisse, mais plein d'autres affects et d'émotions peuvent venir se présenter. Et le préalable, donc, à considérer, le fait de ne pas vouloir cacher ou fuir cette angoisse, mais au contraire la prendre en considération, puisque c'est à partir d'elle qu'on va pouvoir travailler avec le psychotique. C'est-à-dire qu'il se crée dans la psychothérapie des psychoses une aire intermédiaire, un espace intermédiaire dans l'intersubjectivité de l'analyste et du patient. Donc c'est un espace tiers qui est composé de l'inconscient de l'analyste avec ses contre-identifications, son contre-transfert, son désir, son angoisse, ses affects, ses émotions, et aussi toute la partie, n'est-ce pas, du symptôme du patient, qui est une partie qui se connecte, encore une fois, avec les aspects négatifs, avec les aspects même non symbolisés chez l'analyste. Puisque on sait très bien que toute analyse ne va pas jusqu'à une exhaustivité impressionnante, c'est-à-dire tout n'est pas analysé ou symbolisé chez l'analyste. Donc il peut bien avoir des éléments de dépersonnalisation transitoires et relatifs, mais limités, mais quand même, ils peuvent exister ce type d'aspects de dépersonnalisation, des tranchetés qui existent chez
de façon potentielle chez tout être humain lorsqu'il est confronté à cette potentialité psychotique. Donc le premier préalable, c'est de ne pas s'abstenir d'éprouver de l'angoisse et des affects dits négatifs. Le corollaire de ce préalable nous amène à une deuxième condition préliminaire, qui est le fait de ne pas vouloir supprimer mécaniquement ou simplement les symptômes psychotiques. Évidemment que c'est très tentant. Et d'ailleurs, une grande partie des thérapies cognitivo-comportementalistes, par exemple, s'attache à ça, à vouloir tout simplement supprimer les symptômes, ou la pharmacologie, évidemment, elle tente à diminuer, voire supprimer les symptômes, les délires, l'hallucination, dépersonnalisation, tous ces autres phénomènes psychotiques qui peuvent exister dans l'ère du transfert aussi. Et la position analytique s'oppose à ça, parce qu'il ne s'agit, d'après nous, de supprimer les symptômes psychotiques de façon mécanique, parce que c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que le psychotique, il s'est construit son symptôme pour tenir dans la vie. Évidemment que cette bouée pour tenir dans la vie le fait souffrir énormément. Donc il faut faire quelque chose, il faut l'aider. Mais il ne s'agit pas de lui enlever ça sans en proposer la construction d'un substitut, sans en proposer la construction d'une suppléance. Et donc, l'idée c'est que dans cet espace intermédiaire entre l'analyste et le patient, il puisse se connecter les symptômes psychotiques avec la part inconsciente de l'analyste, pour que le patient puisse se référer à ça, il puisse vivre, ou il puisse avoir une expérience différente du vécu, et qui soit donc différente du vécu dont il est habitué, n'est-ce pas, pour pouvoir un peu refaire en quelque sorte le chemin inverse de la construction de son symptôme. Voilà. Alors évidemment que pour arriver à ça, on peut avoir besoin d'auxiliaires thérapeutiques. Ces auxiliaires étant la pharmacologie et tant d'autres choses. Évidemment, il s'agit de diminuer la part des jouissances de ces symptômes, mais en aucun cas de les supprimer comme ça simplement. Voilà ces deux préalables qui nous mènent à considérer que dans le travail analytique et dans la psychothérapie des psychoses, une grande partie du travail s'est fait sur la personne même de l'analyste, sur ses affects, sur ses émotions, pourquoi pas ses rêves, puisque le patient psychotique est quelqu'un qui a une grande sensibilité, il peut une grande acuité pour percevoir ces éléments de vérité chez l'autre. Alors, il s'agit non pas de faire ça, de le nier, mais au contraire de s'appuyer là-dessus pour pouvoir l'aider. Voilà, très bien, on peut s'arrêter là.